Dans A Gilded Age, on suit Bertha Russell, un personnage inspiré d'une femme bien réelle, Alva Vanderbilt. Et comme dans la série, son plus grand défi portait un nom, Caroline Astor, la toute-puissante Mrs. Astor. Mrs. Astor régnait sur la société new-yorkaise du 19e siècle. On l'appelait la reine des 400 parce qu'avec son ami Ward McAllister, ils avaient décrété qu'il n'y avait de place que pour 400 personnes dans le vrai monde mondain, pas une de plus. Ces 400 représentaient la vieille aristocratie américaine, des familles aux noms respectables, descendants notamment des Hollandais et des Anglais arrivés avant l'indépendance. Et pour entrer dans ce cercle, il ne suffisait pas d'être riche, non, il fallait avoir les bonnes origines, les bonnes fréquentations, la bonne maison et surtout être invité à l'un des bals de Mrs. Astor. Mais je reviendrai dans d'autres vidéos sur Ward McAllister et la liste des 400 parce que le sujet est vraiment intéressant et qui n'est pas si lisse qu'il n'y paraît. Mais voilà donc que débarque Alva Vanderbilt, Bertha Russell dans la série. Les Vanderbilt étaient immensément riches grâce au chemin de fer. Dans la série, George Russell est ce qu'on appelle un railroad tycoon, désolé pour la prononciation, un magnat des chemins de fer. Nous avons aujourd'hui nos propres tycoons modernes de l'ère du digital comme Jeff Bezos ou Steve Jobs. Les Russell dans la série étaient considérés comme des parvenus, alors même qu'ils étaient plutôt d'origine bourgeoise. Alva était donc bien décidée à changer cela, à se faire accepter et même à arriver au sommet de la classe sociale. Les temps changeaient et il était temps pour l'élite new-yorkaise de grandir avec son époque. En 1883, elle orchestre un coup de génie, un bal costumé colossal dans son manoir de la 5e avenue. Elle engage des artisans européens, fait venir des tissus, des fleurs, des décors grandioses. Les invités devaient venir déguisés en personnages historiques ou mythologiques. Il y avait des reines de la Renaissance, des déesses grecques, des chevaliers médiévaux. Mrs. Astor, elle ne voulait absolument pas y aller. Mais Alva avait une âme secrète, la propre fille de Mrs. Astor, qui était adolescente et rêvait bien évidemment d'y aller. C'était l'événement à ne pas manquer. Alva a fait savoir qu'elle n'enverrait d'invitation à sa fille, que si Mrs. Astor la recevait officiellement dans ce salon, symbole qu'elle l'acceptait dans sa société. Et Mrs. Astor a fini par céder, se rendit même au bal et donna donc son aval social. Les Vanderbilt sont désormais devenus acceptables. C'est exactement cette tension que l'on retrouve dans la série entre Bertha Russell et Mrs. Astor. Une lutte entre old money et new money. Pour l'anecdote, le bal de Alva Vanderbilt aurait coûté 200 000 $ à l'époque, ce qui aujourd'hui ferait entre 5 à 6 millions de dollars. Bref, je suis certaine qu'Alva Vanderbilt aurait adoré proposer des crumpets à son bal grandiose si elle avait pu les commander en ligne. L'internet est arrivé beaucoup trop tard pour elle, mais vous y avez accès, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir sur joliejoanie.fr et à bientôt pour un prochain Tea Time avec Joanie.